Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Deep Media, la capsule épisode 12, c'est parti. Aujourd'hui, pas d'invité, mais un sujet que je vous propose de mettre en perspective en quelques minutes. Et si le futur de l'information télévisée n'était plus présenté par un humain ? C'est la question vertigineuse que vient d'ouvrir Channel 4 au Royaume-Uni. La chaîne britannique a diffusé un documentaire intitulé Will AI Take My Job, dont la particularité a été d'être présentée par une animatrice entièrement générée par intelligence artificielle. Un visage crédible, une voix fluide, un ton maîtrisé. Une expérience télévisuelle inédite, mais aussi un test grandeur nature sur un terrain hautement sensible, la confiance du public. Car Channel 4 n'a pas prévenu les téléspectateurs. Le programme a d'abord été présenté comme une émission classique, avant que la chaîne ne révèle, en toute fin de documentaire, que la présentatrice n'existait pas. Un choix assumé. Provoquer le débat, interroger notre rapport à l'image, tester la porosité entre vrai et faux. Mais derrière cette audace, un malaise. Celui d'un média qui joue avec la frontière entre l'information et la simulation. Quand l'IA devient présentatrice, ce n'est plus seulement une prouesse technique, c'est un véritable stress test de confiance avec le public qui se crée. Et dans cette expérience, une partie du contrat entre le média et son public se trouve, au moins temporairement, rompue. Ce geste de Channel 4 n'arrive pas par hasard. La télévision, bousculée par les plateformes et la vidéo sociale, cherche à se réinventer. Face à des publics qui zappent, comment alors capter leur attention ? En expérimentant, en provoquant, parfois en transgressant ses propres codes. Mais cette logique de la rupture, héritée des plateformes, a un coût, celui de la crédibilité. Une chaîne privée peut se permettre d'en jouer non sans risque. Elle cherche l'effet, la viralité, le débat. Mais du côté des médias publics, la question se pose autrement. Peut-on manipuler le réel pour mieux le questionner ? Ou pour le dire plus simplement, on ne peut pas éduquer à la vigilance en semant la confusion. Ce que montre l'expérience de Channel 4, c'est que l'IA ne menace pas directement les journalistes. Elle interroge la nature même du contrat médiatique. Si l'image peut mentir avec autant de justesse, si une présentatrice peut exister sans avoir jamais respiré, alors le critère de vérité ne réside plus dans la forme, mais dans la transparence. L'avenir des médias ne se jouera donc pas sur la capacité à simuler le réel, mais à signaler clairement ce qui est simulé. C'est là que se dessinera la frontière entre médias responsables et médias opportunistes, entre ceux qui utilisent l'IA pour enrichir la narration et ceux qui s'en servent pour tester la crédulité du public. Channel 4 a voulu explorer les limites de la confiance. Elle vient peut-être, sans le vouloir, d'en dessiner les contours. Je vous remercie d'avoir écouté cette 12e capsule de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien avec celles et ceux qui font l'avenir des médias. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.